dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? L'état de droit ne concerne que les acteurs politiques. Je ne suis pas un politicien comme les autres, Naébissio. Ngaï, ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngaï, on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit mon konzi a bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi on a bausani. Ba on a pas quoi. Mais ce que mon konzi a lobby a dit bon likamba ko point au salaire yo aux amona mainanga c'est vrai totanga kana yo bien au banda et tout ça. Boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Nuapi Télévision. État de droit. État de droit, un magazine autrement. Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Messieurs, dames, c'est par là que nous ouvrons cette édition de journal télévisé État des droits. Bonsoir. En cette date du 17 mai, la rédaction du journal d'État des droits vous propose une petite historique concernant cette date du 17 mai qui est une journée chômée et payée. Une petite historique avec Deborah Makumba. Suivez. 24 ans déjà, depuis que l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo avait pris le pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, qui en était le porte-parole, prenait le rôle du pouvoir depuis Lubumbashi, ville qui était tombée entre les mains de la rébellion plusieurs mois plus tôt. Le 17 mars 1997, le soldat de l'AFDEL entrait triomphalement dans la capitale de Zaïre, qui sera rebaptisée République démocratique du Congo. L'entrée de l'AFDEL en RDC mettait fin à un régime dictatorial. Les soldats de l'Alliance sont entrés à pied dans sa partie est. L'affrontement tant redouté dans la capitale entre le rebelle et l'ancien régime n'a pas eu lieu. Samedi 17 mars 1997, les habitants de communes de Massina et de Kimbanseke s'étaient massés le long du boulevard pour voir de plus près ces petits soldats chaussés de boutons en caoutchouc qui avaient réussi à chasser le pouvoir du président Mobutu. Signalons par ailleurs que les compagnons de Laurent Désiré Kabila ont organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame afin de commémorer cette journée. Désormais, la date du 17 mai sera célébrée pour commémorer les révolutions et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Une messe a été dite à cette occasion à la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Dans le cadre de la commémoration de la journée du 17 mai, célébrée chaque année en République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce a été dite en cette occasion, organisée par les compagnons de Musée Laurent Désiré Kabila. C'était en présence de plusieurs autorités, entre autres Emmanuel Ramazani Chadari, l'ex-première dame Olive Dlembe Kabila, Henri Movasakani et autres. À la fin de la messe, les participants se sont exprimés à notre micro. Journal Lelo et Zali Mukolo, il y a Tinape Yamudia, on a Makabotali, démocratie dans Moukarabiso. Pambate, 17 mai, et Zali Mukolo, régime Yamobutu et Soukaki, régime dictatorial et Soukaki. Les alliés Mokolo, ils ont marqué Mbongwana en termes de démocratie. Parce qu'arriver à Musée, souci à Musée, c'est que Congo est à la gérer par la voie des élections. Que Congo est à la sous-souter un bien privé. On a Motomoko, à ça la 40 ans de pouvoir, à ça la 50 ans de pouvoir. Et que Moto, Nyonso, à qui n'a souci, toi, à n'a souci, il y a Bokama Congo. Tout doit se passer par les élections. Mais monter Malik Koundou ya ba mindele. Na ba ye ba monaki mayele na yi.
bazwi molimo na ye mais ntango bazwi molimo na ye bayebaki te ke musée mosusu ya moke azalaki Joseph Kabila oyo alandaki mateya malamu banamaki ya musée mpona kokokisa vision ya papa na ye biologique mais aussi ya papa na ye politique. La date du 30 juin et la journée du 17 mai. Parce qu'il faut admettre que c'est toutes les forces vives qui avaient l'armée de libération ne pouvait pas avoir des avantages de faire les 7 mois de combat. Okay? C'est qu'on a eu l'avantage que l'UDPS a fragilisé et même nous-mêmes les fémiqués, Mouzé Kabila et lui au cours de la même lutte, sauf que ce sont des méthodes qui sont différentes. Lui, il était partisan des méthodes pacifistes, alors que Mouzé Kabila, lui, c'était la lutte armée. C'était la légitime défense populaire. Voilà un peu. Et aujourd'hui, c'est la date de révolution et de forces armées. Avant la révolution, la de la CIA. Mais après cette date, on a introduit l'arme dans notre armée, qui est l'armée de se battre pour sécuriser le peuple et protéger les richesses du pays contre les pilleurs, pour ce qui est les multinationales qui parfois utilisent les États voisins pour piller leurs richesses en recrutant certains collaborateurs. Rappelons par ailleurs que la dite date était célébrée comme fête de libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL, coalition rebelle qui avait fait chuter le maréchal Mobutu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, participe au sommet international sur le financement des économies africaines. Suivez cet élément avec Sophia Oenga. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Paris, capitale de la France, où il participe au sommet international sur le financement des économies africaines. L'objectif visé est la mise en place d'un soutien financier massif aux pays africains à travers des droits de tirage spéciaux accordés par les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, et de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de l'annulation de la dette des pays africains sera aussi abordée. Plusieurs présidents des pays africains prendront aussi part à ces assises économiques. Il s'agit entre autres de Uhuru Kenyatta de la Kenya, Alpha Condé de la Guinée, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Mohamedi Bouhari du Nigeria, Paul Kagame du Rwanda, Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine et de Joao Lourenço de l'Angola. Il s'y est d'aviser que le président français Emmanuel Macron avait répondu à l'appel lancé par les dirigeants de l'Union africaine en soutenant l'idée d'une annulation massive de la dette africaine pour faire face aux défis économiques causés par la crise du coronavirus le 15 mai dernier. Visite de travail à Kinshasa du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Suivez pour plus de détails avec Sophia Oenga. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a effectué une petite visite de travail à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce samedi 15 mai dernier. D'après un communiqué de la presse présidentielle qui indique par ailleurs que les deux chefs d'État se sont conduits à la Cité de l'Union africaine où ils ont eu une longue réunion en deux États. D'abord, avec les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays, ainsi que d'autres membres du cabinet présidentiel. Et ensuite, ils ont eu un tête-à-tête sans leurs collaborateurs, qui a fait qu'aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette séance de travail. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre des consultations ordinaires entre le président en exercice de l'Union africaine et les présidents de la communauté économique des États d'Afrique australe CEAC, dont leurs pays sont membres. Il s'y est d'aviser que l'entretien entre les deux présidents des deux capitales le plus rapproché du monde intervient à la veille du sommet de Paris qui sera consacré au financement des économies africaines où les autorités préparent un plaidoyer au profit du continent.
Très chers fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons que le sénateur Augustin Matata Pogno porte plainte contre l'inspecteur général des finances et 3 autres membres de cette institution financière attachée à la présidence de la République démocratique du Congo. Pour plus de détails avec Shadrach Balabébé, suivez. Dans un communiqué rendu public samedi dernier 15 mai 2021, l'inspection générale des finances, IGF en sigle, qualifie de comédie et de théâtre la plainte du sénateur Augustin Matata Pogno contre l'inspecteur général des finances, chef de service Gilles Alinguet Tekei et 3 autres membres de l'IGF. Par ailleurs, l'IGF estime que l'innocence de présumé criminel économique du parc agro-industriel de Bukangalonzo ne saurait pas être obtenue en dehors d'un procès public impliquant toutes les parties. Par conséquent, poursuit la note, pour des raisons de dignité d'honneur, de prestige et surtout du fait de la souffrance imposée à la population, fruit de leurs actes, les criminels doivent répondre à la justice et de poursuivre autrement l'histoire et la mémoire collective les retiendront comme responsables de la débâcle de Bukangalonzo. En outre, ces services spécialisés de la présence de la République dit rester déterminés à mener sa lutte contre les fossoyeurs des finances publiques, responsables, selon l'IGF, de la misère de plus de 80 millions de Congolais. Pour rappel, l'ancien Premier ministre Matata Pogno a traduit en justice Gilles Alinguete et 3 autres inspecteurs des finances. À en croire cette plainte, Matata Pogno dénonce des faits très graves et précis qui sont de nature non seulement à porter atteinte à son honneur et à sa considération, mais aussi à l'exposer au mépris de la population qui ont beaucoup de l'estime pour lui. Les députés provinciaux du Haut-Katanga viennent d'emboîter les pas aux nationaux en apportant leur soutien financier aux forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément avec Deborah Makumba. Les députés provinciaux du Haut-Katanga décident d'accompagner les efforts de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, qui sont dans l'est du pays pour combattre le groupe rebelle avec chacun une somme de $500 américains. Décision prise ce dimanche 16 mai 2021 à Lubumbashi, lors d'une matinée politique organisée par le président de l'Assemblée provinciale en présence des autorités politiques du Haut-Katanga. Selon Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, coordonnateur de l'Union sacrée pour la nation dans cette partie du pays, ce sont les membres de l'ancien régime qui sont à la base de cette instabilité dans le nord et sud Kivu. Nous sommes déterminés à appuyer nos forces armées. Nos députés provinciaux et moi-même avons décidé de contribuer, chacun avec $500, pour appuyer nos forces armées en Ituri et au nord Kivu. Nos cadres de l'Union sacrée pour la nation au Katanga se préparent également à appuyer nos militaires. Comme vous le savez, ce sont les gens du FCC qui sont à la base de cette insécurité qui règne dans l'Est. Voilà pourquoi nous devons soutenir nos forces armées pour en finir avec, a-t-il déclaré du haut du podium. Pour rappel, le mardi 11 mai dernier, le député national du Nord Kivu avait annoncé la contribution à hauteur de $500 pour les efforts d'accompagnement de l'armée et de la police dans le Nord Kivu et Ituri. Une manière pour ces élus de saluer la décision prise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de confier la gestion de ces provinces concernées par l'état de siège au gouverneur militaire. Très chers fidèles téléspectateurs, nous bouclons cette édition du journal télévisé État des droits en vous annonçant que Gabriel Kyungu Wakumwanza vient éclairer la lanterne de ses administrés sur le discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Suivez pour plus de détails avec Shadrach Balabébé. Le président du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC en sigle, affirme que les sorciers dont le président Félix Tshisekedi a fait allusion le mercredi dernier à Lubumbashi sont les membres du Front commun pour le Congo FCC en sigle de Joseph Kabila Kabange qui ne veulent pas que la RDC se développe. Dans un meeting animé au siège de son parti politique dimanche 16 mai 2021 en présence de Mouya Mokiasa de la Solidarité congolaise pour le développement, de Bruno Chibangu et Bernard Mikobi de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle, Gabriel Kyungu Wakumwanza a expliqué que le président Félix Tshisekedi n'avait pas ingéré les Katangais. Pour lui, il s'est agi des gens qui veulent la division des Congolais, qui sont les partisans du FCC. Rappelant à l'époque des élections de 2018, Kyungu Wakumwanza précise que les membres de l'ancien régime avaient interdit à Moïse Katumbi Tshapou de rentrer au pays, à Mouya Mokiasa de rester en prison et à lui-même en sa résidence. Selon lui, ce sont les sorciers qui peuvent faire ça au Katangais et non les chefs de l'État congolais. Pour rappel, dans une adresse à la population de Lubumbashi, le mercredi dernier 12 mai, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait remercié ses pairs d'avoir résisté à des manipulations déjà de mauvaise foi qui ont des sorciers au sein d'eux et qui voulaient faire entrer cela dans les Haut-Katanga.
Merci, messieurs, dames, de nous avoir suivis si attentivement, postés devant les antennes de Tokomu Api Télévision. C'était Eliezer Kazambe à la présentation du jour. Merci à celui qu'on appelle Shadrach Balabébé qui était du côté de la rédaction. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de Tokomu Api Télévision. Messieurs, dames, ne zappez pas pour ne louper aucun de nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir.